Le mont Aigoual, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant ce mont des Cévennes détient le record du nombre de jours de brouillard par an, avec plus de 241 jours, autrement dit quasiment les 2/3 de l'année. Mais alors, qu'est-ce que le brouillard? Comment il se forme? Et en quoi il se différencie d'autres phénomènes apparemment similaires, comme la brume ou le smog? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je cherche un ami qui s'est perdu dans le brouillard. Il nous a fait. Qu'est-ce que le brouillard? Le brouillard, c'est en réalité un nuage au niveau du sol. Sa formation repose sur un principe simple, l'air contient toujours une certaine quantité de vapeur d'eau. Quand la température baisse et atteint ce qu'on appelle le point de rosée, cette vapeur se condense en minuscules gouttelettes, et ces gouttelettes en suspension dans l'air forment le brouillard. Il faut donc 3 conditions, d'abord beaucoup d'humidité, ensuite un refroidissement de l'air, et aussi du calme atmosphérique. Parce que si le vent souffle trop fort, il mélange et disperse les gouttelettes, empêchant le brouillard de se former. Voilà pourquoi on le retrouve souvent tôt le matin, après une nuit fraîche, calme et sans vent. Et pourquoi le brouillard reste au sol au lieu de s'élever comme un nuage classique? Tout simplement parce que l'air froid est plus dense, et donc il s'accumule près du sol. C'est là qu'il atteint le point de rosée, et donc c'est là que la condensation se produit. Le brouillard se retrouve coincé dans cette couche d'air froide et stable, sans mouvement vertical suffisant pour former un nuage plus haut. Maintenant, voyons ensemble les grandes catégories de brouillard, parce qu'ils ne se forment pas de la même manière. On en distingue 3 grandes catégories principales. D'abord, le brouillard de rayonnement. Il se forme la nuit quand le sol refroidit rapidement et transmet ce froid à l'air juste au-dessus. L'humidité se condense alors en fines gouttelettes, et on le retrouve souvent dans les campagnes au petit matin, quand l'air est calme et que les vallées se couvrent d'un voile blanc. Ensuite, on a le brouillard d'advection. Celui-là se produit quand de l'air chaud et humide se déplace au-dessus d'une surface plus froide. L'air se refroidit au contact du sol ou de la mer, et de la condensation apparaît. L'exemple typique, c'est au bord de la mer, quand l'air océanique rencontre une côte froide. Enfin, le brouillard d'évaporation ou de mélange, celui-là apparaît quand de l'air froid et de l'air chaud et humide se mélangent. L'exemple typique, c'est au-dessus d'un lac ou d'une rivière en automne. L'eau encore chaude s'évapore dans l'air plus froid, créant comme une fumée blanche flottante à la surface. Maintenant que l'on a vu ce qu'est le brouillard, voyons ensemble des phénomènes qui y ressemblent mais qui n'en sont pas. Il existe des phénomènes proches qu'il faut bien distinguer. Le premier, c'est la brume. C'est en quelque sorte un brouillard léger, la différence principale se mesure à la visibilité. En dessous d'1 kilomètre, on parle de brouillard. Entre 1 et 5 km, c'est de la brume. Elle voile un paysage, mais on distingue encore les formes à distance. Ensuite, on a la brume sèche, qui n'est pas faite de gouttelettes d'eau. Elle est composée de particules solides, de la poussière, du sable, des cendres volcaniques, et elle va donner un ciel laiteux, un air voilé, mais sans la sensation d'humidité qu'on ressent dans le brouillard. L'exemple typique, c'est la poussière du Sahara qui traverse la Méditerranée et qui colore parfois le ciel. Enfin, on a le smog. À la différence de la brume sèche, il combine du brouillard naturel, donc des gouttelettes d'eau, et de la pollution. Le cas le plus célèbre reste celui de Londres en 1952. Pendant plusieurs jours, la ville a été recouverte d'un brouillard épais, saturé de fumée de charbon, rendant l'air irrespirable. On estime d'ailleurs que plusieurs milliers de personnes ont perdu la vie à ce moment-là. Et ce n'est pas qu'un souvenir historique, puisqu'aujourd'hui encore, Pékin ou New Delhi connaissent régulièrement ces épisodes de brouillard pollué, qui affectent d'ailleurs directement la santé des habitants. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est le brouillard, comment il se forme et en quoi il se différencie de phénomènes proches comme la brume ou le smog. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour la suite.